Bienvenue à notre post-it. Et si on appliquait littéralement tous les versets de la Bible, est-ce que ça pourrait faire un peu bizarre? On va essayer de voir ça avec un texte que souvent on interprète métaphoriquement et heureusement pour nous, qui se trouve en Matthieu, chapitre 5 et verset 29. Il dit comme ça ce texte. « Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. » Comme j'ai dit dans l'introduction, on prend souvent ce texte de façon métaphorique. On ne va pas se couper les bras, la main, les pieds. Mais en fait, l'histoire nous montre qu'il y a en tout cas un père de l'Église. Donc les pères d'Église, c'est des personnes qui ont succédé aux apôtres, que dans le siècle 3, 4e, à peu près par là, est allé vraiment loin. C'était Origène. Et en fait, il y a quelqu'un aussi un peu de son temps, un peu plus tard peut-être, qui écrit cela. Origène, brûlant de zèle pour Dieu, mais manquant de discernement, aurait pris à la lettre les paroles de l'Évangile et se serait infligé cette mutilation, regrettée plus tard par un excès de piété. Alors lui, c'était vraiment radical, s'est dit, il y a quelque chose qui gêne dans mon corps, je vais le couper. Mais est-ce que le texte est en train de nous dire de couper des bras, des mains? Bien sûr que non. Alors, ça peut, mais je pense que dans la plupart des cas, 99% des moments, c'est pas ça en fait. C'est un texte qui parle des causes de chute. Quand on tombe, il y a souvent une cause de chute. Et ce texte est là pour nous dire, si tu as remarqué qu'il y a une chose dans ta vie, soit une personne, ou alors un endroit, un abonnement, ou un objet qui te fait tomber, alors tu dois éloigner cette chose de toi. Tu dois le couper, tu dois faire qu'il ne peut plus être dans ton environnement. Et le texte est très graphique parce qu'il va jusqu'au point de dire tu le coupes et tu le jettes loin. Et l'idée de jeter loin, c'est un peu un symbole d'éloignement de cette réalité. Tu veux plus que cette réalité soit la tienne et tu veux que le Seigneur puisse produire une nouvelle réalité en toi. On est toujours fort pour parler de la grâce de Dieu. Et c'est vrai que la grâce de Dieu est gigantesque. Mais quand est-ce que nous, on s'engage aussi à couper et à jeter loin toutes les choses qui nous font tomber et quelque part qui font aussi du mal aux autres et à Dieu? Moi, je m'appelle Samé Cogna et c'était le post-it aujourd'hui.